Bonjour et bienvenue. Voilà ce qui est à l'écran. N'hésitez pas à liker, à dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager aussi. Voilà. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une histoire. Et aussi, la première, elle était sûrement catastrophique. Mais là, je l'ai améliorée avec de l'aide, ok? Et j'espère que vous allez l'apprécier. Je vais essayer de raconter le premier et le deuxième chapitre. En plus, en tout. Voilà. Bon, en tout cas, je commence. Les aventures des héros, tome 1, le commencement. Il y a les personnages que j'avais mis. En fait, par exemple, il y a mon personnage, avec le syndrome charge, que je suis un détour voulu être un mage, plein de sagesse dans ces histoires. J'ai un petit faible pour la magicienne, mais il trouvera toujours des formules qu'il invente. Nolan, un ami à moi, on ne sait pas trop son handicap, mais il a toujours rêvé d'être Avatar. Nolan est non seulement le meilleur ami de mon meilleur ami et de Coraline. Il sera toujours là pour aider les autres. Coraline, handicap trisomie, Coraline a toujours rêvé de devenir magicienne. Dans ses histoires, elle a un petit faible pour le mage, mais elle trouve toujours une formule rigolote. Alors, voilà. Là, ça commence. Bon, maintenant que on commence sérieusement, là, ça va être les explications. Après un siècle de combats acharnés contre un mal ancestral et destructeur, nos héros, Nathan et Coraline, ont été choisis pour incarner le mage et la magicienne. Dans le sillage de cette victoire, Coraline est contrainte de se séparer de son ami d'enfance Nolan, qui a été désigné pour devenir l'Avatar. Très vite, Nolan révèle un talent surprenant en maîtrisant avec aisance les éléments, la terre, le métal, la lave, le feu, la foudre, l'eau et l'air. Par la suite, Nathan et Coraline embarquent à bord d'un vaisseau. C'est alors qu'ils découvrent une clé mystérieuse, utilisable une seule fois, qui les entraîne vers une planète inconnue et le début d'une aventure extraordinaire. Partie 1. Le commencement. Au commencement de l'univers se divise en deux mondes parallèles, liés par deux clés magiques, depuis longtemps disparues. La légende raconte qu'après un siècle de combats contre un mal ancestral, deux héros émergèrent pour restaurer l'équilibre. C'est ainsi que Nathan, destiné à devenir le grand puissant mage, Coraline, future magicienne, reçoivent là une lettre mystérieuse scellée par un symbole ancestral. Un sourd orné d'une moustache jaune et noire. Ce signe énigmatique annonce le début de leur quête. Lorsque Nathan insère la clé dans la serrure, la salle 234, de la salle 234, une lumière étincelante jaillit, transportant instantanément nos héros dans un nouvel univers. Là, ils découvrent une vallée baignée de lumière et de mystère, où chaque recoin recèle énigme et danger. Rapidement, ils se trouvent confrontés à des épreuves inédites, allant des forêts hantées aux donjons, dont les murs semblent murmurer des secrets du passé.
Au fil de leur périple, Nathan et Coraline doivent non seulement sauver les alliés captifs, mais aussi trouver, mais aussi retrouver les pierres sacrées qui maintiendront l'équilibre entre les mondes. Loin d'être de simples combats, chaque rencontre et chaque énigme leur permettent de mieux comprendre leur destin. Ils dotent ici des liens forts qui les mèneront à affronter ensemble l'inévitable obscurité. Chapitre 1. Les messagers du destin. Au cœur du crépuscule, au cœur d'une forêt crépusculaire, alors que le chemin se perd des faibles lueurs, nos héros avancent en alerte. Sans crier gare, deux silhouettes surgissent des ombres. Kinder, l'allure costaud et rassurante, dont la place rappelle étrangement la malice contenue dans une boîte de Kinder, s'avance d'un pas assuré. Pirouette, pareil, avec un esprit de feu tourbillonnant, dissimulant son visage derrière un voile chatoyant. D'une voix grave, Kinder entame. Bonjour et bienvenue. Sans attendre, Pirouette pose alors avec intensité qui semble faire vibrer l'air. La prophétie se réalise. À peine ces mots surgissent que l'attitude est rompue par un rire sardonique, surgissant de l'obscurité. Courgeator fait éruption et d'un geste brusque arrache Kinder et Pirouette à leur apparition. À leur apparition. La prophétie ne doit jamais se réaliser. Ah 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 ah, dit Courgeator en ricanant. Face à cet acte impardonnable, Nathan se dresse et le regard rempli de détermination. Il faut le sauver, les sauver. Il faut les sauver. À ses côtés, Coraline en série, avec véhémence. Il faut l'arrêter. Sans perdre une seconde, nos héros se lancent dans une course contre la montre. Leur périple les mène bientôt à l'orée d'une ferme isolée qui semble renfermer autant de mystères que de réponses. Devant l'édifice de la détresse se lit dans la voix des deux enfants aux traits marqués par l'inquiétude. Mais où sont nos parents? Implore Lunette. Nous avons besoin de votre aide, dit la voix tremblante d'espoir de Grotte-Carotte. Ému par leur détresse, Nathan promet aussitôt: Je vais vous aider, tandis que Coraline ajoute assurée: Nous allons chercher des indices. Autour, au détour du hangar poussiéreux de la ferme, nos héros découvrent plusieurs éléments intrigants. Soudain, Grotte-Carotte s'exclame: J'ai trouvé une lettre. Le pli jauni révèle alors un message glaçant dès les premiers mots. J'ai emprisonné vos parents. Si vous me livrez les étoiles, vos parents seront libres. À peine remis de l'émotion, les enfants dévoilent quelques bribes de leur histoire avec une fierté teintée de douleur. Notre famille se comporte de trois frères, Crotte-Carotte, Crottin, Crapule et Crapule, pleure Crotte-Carotte. Et trois sœurs, Lunette, Cacahuète et Léna. Nos, nos parents s'appellent Pierre, Gilles et Laura, dit tristement Lunette. Avant que le silence ne retombe, un enregistrement auto-activé glissé parmi les indices, retentit. Soudain, la voix familière de Pirouette se fait alors entendre, délivrant un souvenir chargé d'émotion. Ils étaient des champions de pêche.
Ils avaient fini ex aequo à la première place. Entre lunettes, Anton lunettes a un écho dans sa tête. Les mots empreints de nostalgie résonnent dans l'air, révèlent l'héritage de ces pêcheurs d'exception et renforcent l'enjeu de leur quête. La destinée de toute une famille et peut-être celle d'un mystère plus grand. Alors, même qu'un frisson parcourt l'atmosphère, un ultime signe se matérialise. Un fantôme apparaît, flottant silencieusement près du hangar. Présage d'obscurs secrets à venir. Les présages se multiplient et les enjeux se précisent. Nos héros savent désormais qu'ils sont sur le point de s'engager vers une route semée d'énigmes et de dangers. Chapitre 2. Le manoir mystère. Sous la lueur rougeâtre de la lune, Nathan et Coraline observent avec stupeur le sceptre de Kinder. Son apparence translucide flottait dans les airs, son regard triste mais déterminé. « Courgetteur t'a tué ?» demande Nathan, à la fois en colère et inquiet. « Non, je me suis pétrifié, répondit Kinder d'un ton calme. Ouf, soupira Nathan soulagé. Mais comment? Pourquoi? Interrogea Caroline, fascinée et confuse. Kinder hésita, puis leur tendit une carte ancienne aux contours brûlés. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Voici une carte qui vous mènera au manoir. Prenez-la. Puis avant qu'il ne puisse poser davantage de questions, il disparut dans un souffle de lumière. On y va, déclare Coraline en attrapant la carte. Nathan analyse les chemins dessinés dessus. Un sentier sinueux menait dans la forêt hantée. Ils s'y engouffrèrent sans attendre. Les ombres et des arbres étaient étranges. Leurs branches tordues forment de silhouettes menaçantes. Les vents sifflaient à travers. Les feuillages transportaient des murmures. Un instinct. Puis ils avançaient, plus le froid s'intensifiait. Soudain, le sentier se divisa en croisement. On doit se séparer, dit Nathan. D'accord, je me prends la gauche, dit Coraline. Nathan choisit le chemin de droite et s'arrêta devant une énigme gravée dans une pierre. Qu'est-ce que cet orange rond est utilisé pour Halloween? Nathan réfléchit. Une réponse lui vient rapidement. Une citrouille! Aussitôt la pierre se mit à briser et un passage s'ouvrit devant lui. De son côté, Coraline retrouva face à un sceptre flottant, une énigme s'affichait. Qu'est-ce qui est un... Leur tronc noueux frémissait sous une lumière spectrale. Les arbres grondèrent. Vous allez mourir, murmurèrent-ils d'une voix glaciale. Nathan et Coraline se figèrent, leur souffle court. Mais soudain un hurlement déchire la nuit. Oh! Un loup-garou surgit sous la lumière argentée. Deux armes apparurent. Un sol, une épée et une carabine. Un espoir dans leur regard, naquait dans leur regard. Je prends l'épée, déclara Nathan. Je prends la carabine, affirma Coraline. Et sans attendre, ils se préparèrent à l'attaque. Bon, maintenant, je suis au chapitre 3.
Alors, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker ça. C'est comme ce qui a été dit au début de la vidéo. Après, et surtout, ce que j'ai fait. Donc, c'est vrai que le début, quand vous l'avez vu, c'était possible que vous avez eu du mal à comprendre parce que c'était sûrement une catastrophe. Mais ça a pris beaucoup de temps à changer, à modifier, à trouver des solutions de ça. Ouais. Même si des fois, je dois tout remplacer le texte. Avec mais après, voilà. Bon, après, c'est tout. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que voilà. Si vous voulez, vous pouvez me dire si vous voulez la suite. Je vais vous raconter la suite. Ok? Par contre, n'hésitez pas à le commander si vous voulez la suite. Si ça vous plaît, parce que c'est du fantasy, tout ça. Et c'est quelque chose qui explique un peu, qui parle d'aventure, tout ça. Alors, juste un truc pour info. Alors, je sais, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, mon histoire, elle peut faire comprendre les jeunes de 14-16 ans. Alors, ok, les jeunes de plus vieux, mais ceux qui sont plus jeunes que ça peut être un peu compliqué. Mais voilà. Allez, à plus. Et merci beaucoup pour vos commentaires si vous voulez.